Muangalie, tunaomba msaada mzalendo wote, uwe wa Kibukila, uwe wa Ngoma Nzito, uwe mzalendo wa wapi. Mujikaze kabisa, mujikaze, mupande. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 1043. Heureux de vous retrouver ce soir pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à se connecter dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition pour vous mettre au top des actualités sécuritaires de la RDC, alors que la partie orientale de la RDC est secouée par une guerre d'agression et les combats se poursuivent ce mercredi 2 juillet 2025 dans la province du Sud Kivu, également du Nord Kivu, parce que d'ailleurs ces affrontements violents qui sont signalés depuis la matinée et les tirs se font entendre toujours dans le territoire de Fizi entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles de Twirwaneho à Red Tabara. Ce sont des rebelles alliés au M23. Comme je l'ai évoqué, ces affrontements qui sont en cours depuis la matinée de ce mercredi 2 juillet 2025 dans la province du Sud Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, vous devez retenir que ces combats opposent les combattants Wazalendo, donc les combattants Wazalendo aux rebelles de l'AFC 23 soutenus par le Rwanda alliés au Twirwaneho. Alors, c'est l'eau de source que nous avons ce soir pendant qu'il est en train de sonner, donc 17h34 minutes dans le territoire de Fizi. Les sources sécuritaires qui nous viennent de cette contrée. Donc, ce combat se déroule dans plusieurs villages du groupement de Bahala Nord, donc village du groupement Bahala Nord en territoire de Fizi. Les mêmes sources ajoutent également qu'il s'agit d'une offensive de Wazalendo. Donc, vous devez retenir que c'est une offensive que les Wazalendo ont pu lancer. Alors, les mêmes sources renseignent que c'est une attaque farouche, franchement, dans la localité de Bichumbe. Voilà, Bichumbe. Donc, les combats ont repris d'abord ce matin, mais les combats étaient signalés aussi hier, mardi 1er juillet 2025. Et la même source affirme que ce sont les Wazalendo des FDCC dirigés par le général autoproclamé Kakobanya qui ont attaqué donc les rebelles d'IM23, Twirwaneho, donc Abijabo, Maramara et Kamombo, un groupement de Balala, voilà, donc secteur de Tanganyika dans le territoire de Fizi. Alors, ces combats de Wazalendo, vous devez retenir que les Wazalendo ont réussi à saboter toutes les positions stratégiques de cette contrée, a déclaré d'ailleurs un des résistants Muzalendo sous couvert d'anonymat que nous avions pu contacter dans cette région de Sud Kivu, dans la localité de Bichumbe et toujours dans les hauts plateaux d'Itombwe, groupement de Basimukinji. Nous vous rassurons que l'ennemi, en tout cas, est en débandade de Manka ou aller à l'air où je vous parle. La localité est en fait des tirs à balles réelles et des bombes se font entendre, à ajouter une source donc sous couvert d'anonymat toujours dans cette région. Alors, ces combats interviennent alors que les deux parties sont censées respecter les cessez-le-feu décrétés dans le cadre de la médiation du côté du Doha au Qatar, malgré la signature d'un accord d'épée entre Kinshasa et Kigali. Les tensions toujours demeurent palpables dans l'est de la République démocratique du Congo, et d'ailleurs où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont indiqué ne pas être concernés par l'accord signé par les Rwandais et la République démocratique du Congo. C'est ce que vous devez retenir pour l'instant.
les combats se poursuivent toujours, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, et les combats toujours sont intenses dans cette partie du territoire des Fizi depuis la matinée, mais les Wazalendo, selon les mêmes sources, ont réussi donc à incendier des campements des rebelles du M23 et leurs alliés Twirwaneho, Red Tabala, soutenus par les Rwandais dans les localités de Bichumbe. Nous sommes dans le haut plateau, également dans le secteur d'Itombe, groupement de Basimukinji, en territoire des Fizi. Alors, comme nous venons à peine de vous informer de ces combats qui se passent dans le territoire des Fizi, plus précisément dans la province du Nord et du Sud Kivu. Dans la province du Nord Kivu aussi, il y a des combats. Vous devez retenir que les territoires des Walikale aussi enregistrent des affrontements. Ces affrontements. Épaulé, Boubi, épaulé. Boubi, maman! Tokia! Hey! Bougez là-bas! Maïkouna! Bougez! Grati! Gazalara! Prenez bataillon! Prenez bataillon! Maïkouna! Bougez là-bas! Kanga Sigete! Kanga Sigete! Prenez bataillon! Prenez bataillon de choc! Et c'est lui. Bougez là-bas. Bougez là-bas. Moto na moto dragon dragon moto kolandela etina lifulu joignez à l'accoutumée toujours les résistants Wazalendo et les mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces affrontements qui ont repris d'abord hier, c'était hier mardi 1er juillet 2025, où donc les combats étaient concentrés au niveau de Tchandjikiho. Nous sommes dans la localité de Banamulema, un groupement qui Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu. C'est là où d'abord ces combats ont été signalés depuis la journée d'hier. Alors, des sources coutumières locales rapportent que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont été les premiers à attaquer encore les résistants Wazalendo. Donc, à partir de 9h heure locale, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone toute la journée. Le bilan fait état d'une fille d'environ 15 ans qui a perdu la vie donc dans ces affrontements, toujours dans ces échanges de tirs entre les rebelles du M23 et l'air soutenu par le Rwanda. Vous devez retenir qu'un déplacement massif de la population est aussi signalé alors que cette dernière venait de regagner ce village en provenance de la brousse, après avoir fui les confrontations armées entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Après plusieurs 5 heures de combat, les Wazalendo ont réussi à repousser l'attaque des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Vous devez retenir que le village de Tchandjikiho est resté sous leur contrôle, donc sous contrôle des résistants Wazalendo. Ce mercredi, un calme précaire est observé dans la zone selon des sources coutumières locales. Donc le groupement voulait dire la localité de Tchandjikiho
les rebelles n'ont pas pu réussir à déloger les résistants Wazalendo. Les Wazalendo ont pu résister jusqu'à la fin. Donc, même s'il y a eu des attaques, en tout cas farouches des rebelles, les Wazalendo ont pu résister comme ils se nomment des résistants. Alors, dans les territoires de Rutshuru, plus précisément à Bwito. À Bwito aussi, selon des sources locales, bien sûr, les calmes règnent sur toutes les lignes de front. Il n'y a pas d'affrontement signalé sur l'ensemble des territoires de Rutshuru, surtout à Rutshuru, il y a eu des combats dans le groupement de Tongo. Je vous le disais même hier, mais ce matin, à Bwito, il n'y a pas d'affrontement signalé, il n'y a pas d'affrontement, des combats n'ont pas pu opposer les résistants. Les calmes règnent, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. C'est ce que nous apprenons des sources locales, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que les cessez-le-feu n'est pas respecté sur les lignes de front. Les combats sont en train d'intervenir chaque jour, depuis qu'il y ait même la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Jusque-là, rien n'est respecté parce que du côté de Doha également, il y a eu donc la signature d'un cessez-le-feu, on se rappelle, entre les rebelles et le gouvernement congolais, mais donc la médiation de Doha, il y a eu donc le cessez-le-feu qui devrait être observé. Le cessez-le-feu n'est pas observé. Alors, du côté aussi de Washington, les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de cela. Si vous nous aviez bien suivi dans la première édition, il y a eu donc renforcement de ces rebelles du côté. D'ailleurs, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de nous poser des questions. Tozoyo Kake, Uvira Ezana en danger. Voilà, c'est Chris Chiswaka qui nous laisse cette question. Tozoyo Kake, Uvira Ezana en danger. Donc, concernant Uvira, bien sûr que l'ennemi peut propager ces fausses rumeurs, ces fausses informations pour paniquer la population. Mais à l'heure où je vous l'ai dit, il n'y a pas de cela, où nous avions pu contacter d'ailleurs les porte-parole des forces armées de la RDC à Uvira. Tout se passe très bien. Les FARDC, les Wazalendo contrôlent la ville parce que c'est le chef-lieu provisoirement. Mais vous devez retenir que si nous parlons très bien pour les gens qui connaissent mieux la ville d'Uvira, Uvira est très loin. C'est très loin encore de ces affrontements parce que d'ailleurs, les Wazalendo et les rebelles se partagent d'abord au Katogota parce qu'il faudrait que les rebelles puissent arriver tout Katogota alors que des Kamanyola à la ville d'Uvira, il y a une affaire d'une 80aine de kilomètres. Donc, les Wazalendo sont là et d'ailleurs, il y a toujours une grande partie à parcourir. Donc, les Wazalendo et les FARDC contrôlent tout Uvira et pour l'instant, laissez-moi vous dire que même si qu'il y ait des camions de renfort où on parle de plus de 8000 militaires donc des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, d'ailleurs qui sont venus au renfort ce matin via l'aéroport, via les ports de Bukavu. Et d'ailleurs les habitants ont pu filmer ces mouvements. On peut voir les 8000 militaires se diriger vers ces zones pour faire peut-être des attaques contre les positions. Alors, la société civile du Sud Kivu appelle le gouvernement congolais à plus de vigilance et aux résistants Wazalendo pour faire face à des éventuelles attaques des rebelles qui prépareraient pour lancer des offensives sur les positions des résistants Wazalendo. Merci et merci en tout cas à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi ce soir de nous suivre depuis l'Angola, la Belgique, partout ailleurs, dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition et merci de rester toujours fidèles à Afro Info 243. Les informations continuent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.